Bonjour chers amis, abonnés et découvrant notre chaîne YouTube, vous qui vous interrogez sur l'orthodoxie qui est un chemin vers peut-être une recherche de spiritualité, eh bien nous sommes là pour vous faire découvrir une réalité, celle d'une modeste paroisse orthodoxe, et je dis parfois à mon évêque une petite paroisse orthodoxe modeste de province. Voilà. Alors la réalité des paroisses orthodoxes, c'est très proche à plein d'égards d'une paroisse catholique, puisque le prêtre a la responsabilité d'une paroisse qui lui est donnée par l'évêque, et cette responsabilité s'exerce par le premier prêtre, quand il y a plusieurs prêtres, qui est toujours le recteur de la paroisse, c'est-à-dire le responsable de la paroisse, avec tout de suite peut-être une différence que l'on peut noter vis-à-vis de nos frères catholiques, c'est que, contrairement à la pratique qui semble exister dans la tradition catholique, et ça ce n'est pas un jugement, c'est juste une observation, et je ne suis même pas très sûr de moi, les prêtres sont appelés assez souvent à changer de paroisse. Dans la tradition orthodoxe, le prêtre est incardiné dans une paroisse, c'est-à-dire qu'il est ordonné pour une paroisse, et il va vieillir avec sa paroisse. Bien sûr, il pourra être amené à changer parce que ça sera un prêtre un peu exceptionnel, et il y a un endroit où il y a une paroisse qui peut être en difficulté, où il faudrait un prêtre d'expérience. Des choses comme ça peuvent arriver. Certains prêtres qui sont célibataires peuvent aussi devenir évêques. Ça peut arriver, et à ce moment-là, ils quittent leur paroisse. C'est le cas de notre évêque actuel, Monseigneur Démétrios, à la métropole grecque orthodoxe de France, qui était prêtre de la grande église de la Dormition de la Mère de Dieu à Marseille, et qui, au bout de quelques années, a été appelé à l'épiscopat. Mais globalement, l'idée, c'est que le prêtre qui a été ordonné pour une église va grandir en même temps que son église et que l'assemblée des fidèles. Le berger vieillit et avance dans la vie avec le troupeau. Ce serait l'image un peu biblique que nous pourrions employer. Dans cette paroisse, dans ces paroisses, qui sont souvent des paroisses dans notre réalité française où il n'y a bien sûr qu'un seul prêtre, il y a même des paroisses qui voudraient avoir des prêtres qui n'en ont pas, même s'il y a de plus en plus de prêtres en France, des diverses juridictions orthodoxes qui existent, qu'il s'agisse des Grecs, des Slaves, des Serbes, des Antiochiens, enfin toutes les sensibilités de l'orthodoxie et toutes les juridictions qui dépendent d'un patriarcat, qui sont réunis sur la terre de France et réunis au sein de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. Nous n'avons, même si on est de plus en plus nombreux, nous n'avons pas assez de prêtres pour servir toutes les paroisses. Quand je dis servir toutes les paroisses, c'est que, vous l'avez entendu, le prêtre sert une paroisse, mais il ne la sert pas tout seul. Il la sert avec un conseil paroissial, un conseil presbytéral, et la plupart du temps avec une épouse. La plupart des prêtres qui sont responsables de paroisse en France sont des prêtres mariés. Pas forcément tous, il y a quelques prêtres moines, prêtres célibataires qui ne sont pas mariés, mais la plupart sont mariés. Il faut savoir d'ailleurs que dans certains pays orthodoxes, on n'est pas prêtre de paroisse si on n'est pas marié. Il faut avoir, c'est du moins ce que pense la tradition, une expérience de la vie familiale, de la vie de couple, de l'éducation des enfants, pour être, semble-t-il, plus en phase dans les réponses que l'on va apporter à des familles qui sont par exemple dans la difficulté. Bien sûr, ça ne veut pas dire que la tradition de nos frères catholiques, où les prêtres sont célibataires, enfin, ceux qui le sont, ils ne le sont pas tous, parce qu'il y a dans l'ensemble du monde catholique un certain nombre d'églises où les prêtres sont mariés, je pense au Moyen-Orient, des églises qui sont sous la dépendance de l'autorité de Rome,
prêtres sont mariés. D'ailleurs, les prêtres qui partagent à peu près la même façon de célébrer et la même histoire que les autres peuples orthodoxes. Dans cette église, il y a plusieurs fonctions. Et ces fonctions, elles sont toutes indispensables. Il va falloir un chœur. Le chœur, dans la tradition grecque, c'est un psalte, c'est-à-dire un chanteur principal assisté de 2 ou 3 autres psaltes, qui va faire le répond dans tous les offices. Je vous ai déjà dit, je crois qu'on ne célèbre pas d'office solitaire. Le prêtre n'a pas le droit de célébrer une messe basse tout seul. On ne peut célébrer que si l'assemblée des fidèles est présente. Et par économie, il faut qu'il y ait au moins une personne qui va représenter l'assemblée des fidèles pour donner les réponses au prêtre, puisqu'il y a toujours une interaction entre les réponses les prières du prêtre et les réponses d'un chœur ou de l'assemblée. Le chœur représente bien sûr l'assemblée, mais il est formé pour ça. Donc il va y avoir effectivement le chœur et les psaltes, mais il va y avoir des gens qui auront d'autres fonctions. Il pourra y avoir un typicariste, quelqu'un qui est responsable du typicon, c'est-à-dire de la façon de célébrer les offices, mais aussi de vérifier quelles sont les bonnes lectures qu'il faut faire dans tel office. Et la personne qui est derrière la caméra en train de me tourner a un grand sourire parce qu'elle est en train de s'y frotter. Et mon Dieu que c'est difficile. C'est difficile parce que une blague qui existe dans la tradition orthodoxe, c'est que pour bien célébrer les offices orthodoxes, il faudra avoir au moins 6 ou 7 livres dans lesquels on prendra dans chacun un petit bout de prière de tel irmos, de tel tropère, de tel chant particulier ou hymne particulier de l'office de ce jour-là, dépendamment qu'il s'agisse d'un office de vêpres, de matines, un office liturgique ou un office des défunts ou que sais-je. Et quand on maîtrise bien ces 6 ou 7 livres-là, on se rend compte qu'on a bien tout préparé, qu'il manque encore une prière que l'on n'avait pas parce qu'elle était sur le livre qui nous manquait. Alors c'est bien sûr une petite joke, mais pour vous dire que c'est parfois un peu compliqué. Il va y avoir des acolytes, c'est-à-dire ceux qui servent dans le sanctuaire, qui reçoivent une prière spéciale et puis qui éventuellement vont porter par exemple une soutane. Il va y avoir des lecteurs qui ont été ordonnés pour être lecteurs. C'est d'ailleurs psalte, lecteur et acolyte le premier rang de ceux qui vont porter une soutane, et c'est le premier rang dans leur chemin vers peut-être d'autres ordinations, celle de sous-diacre, celle de diacre et celle de prêtre. Ça s'arrête là parce qu'après c'est évêque. Mais après il y aura des honneurs particuliers qui seront donnés au prêtre, par exemple, qui va devenir stavrophoros, c'est du grec, celui qui porte une croix. Et il aura le droit d'avoir une croix pendue sur sa poitrine, comme moi-même aujourd'hui. C'est un honneur particulier qui est donné généralement au bout de quelques années d'exercice de la prêtrise. Puis peut-être ils vont pouvoir devenir archiprêtres. Mais tout ça n'est pas très intéressant au regard d'une spécificité de l'orthodoxie et de quelque chose de très important dans l'organisation de l'Église, c'est la femme du prêtre. Je vous disais que les prêtres sont la plupart du temps mariés dans les paroisses, et dans certains pays même ils le sont obligatoirement s'ils veulent être prêtres de paroisse, mais celle qui est l'épouse de prêtre, qui va porter un titre, chez les Russes ça sera une matouchka, chez les Grecs ça sera une presbytéra, littéralement femme de prêtre. Le prêtre est le presbytre et la femme du prêtre est la presbytéra. Et cette presbytéra va avoir des fonctions particulières dans la vie de la paroisse. Ce n'est pas sans poser des difficultés parfois dans certaines paroisses. On dit parfois, sans doute, est-ce un trait d'esprit et un peu une joke, une blague, mais certaines femmes de prêtres se prennent un peu pour le prêtre. Et ça, c'est pas très juste.
Mais c'est vrai que le prêtre a la plupart du temps une charge de travail lourde, il confesse beaucoup, il visite beaucoup les malades, il prépare les gens à rentrer dans la tradition orthodoxe pour le baptême ou pour la chrismation qui va marquer le passage d'un chrétien appartenant à une autre confession vers l'orthodoxie. Et bien évidemment, il y a beaucoup à faire. Alors parmi les choses qu'il y a à faire, c'est s'occuper finalement de la logistique de l'Église, l'avoir en souci, c'est le mot que j'emploierai. Dans une Église, il faut effectivement des choses très matérielles et il faut qu'elles soient à disposition, mais il faut aussi d'autres choses. Il faut préparer le pain liturgique pour le dimanche, enfin pour la liturgie en général, pardon. Et ce pain liturgique, qui s'appelle une prosphore dans la tradition à laquelle j'appartiens, c'est un pain qui va être utilisé dans un office qui précède le début de la liturgie et dont on va extraire un bout de pain qui représente le Christ en fait et qui sera consacré ensuite sur l'autel. Puis il y aura aussi une part qui représente la Mère de Dieu, la Vierge, et puis une part qui représentera tous les anciens, les grands hiérarques, les apôtres, les évêques qui ont vécu autrefois et qui se sont endormis, les martyrs, les moines, les moniales, enfin tout cela, jusqu'à une partie où on commémorera avec un petit morceau, une parcelle de pain, celui qui a créé la liturgie que l'on célèbre ce jour-là, c'est-à-dire généralement Saint Jean Chrysostome, mais ça peut être Saint Basile le Grand, archevêque de Césarée en Cappadoce, mais ça peut être aussi Saint Jacques, qui est une liturgie qui est peu célébrée, mais qui existe, etc. Et au-delà de cela, qui représente déjà une charge non neutre, je dirais, eh bien c'est vers la presbytérat que les familles vont se tourner, par exemple, parce qu'elles ont des soucis avec leurs enfants, par exemple. Et elles vont demander à la presbytérat, qui est généralement quelqu'un d'une grande sagesse, et alors je ne voudrais pas faire honte à la mienne, mais d'une grande sainteté de vie, pour le dire comme ça, eh bien, à l'intérieur de l'office et pendant les édices, elles vont avoir l'œil sur les enfants, sur les bébés, sur les besoins que peuvent avoir les uns ou les autres. Une maman qui vient récemment d'accoucher, qui est fatiguée, un bébé qui a un peu des soucis et qui pleure parce qu'il fait ses dents, et puis une personne âgée qui est fatiguée et qui va devoir s'asseoir quand même pour assister aux offices. Et la presbytérat, la plupart du temps, elle ne s'est pas très bien rendu compte au moment où elle a signé sa lettre disant qu'elle acceptait que son mari soit ordonné, qu'elle-même, dans les faits, elle a une ordination qui n'est pas réelle, mais qui est de fait. Et cette ordination factuelle lui donne des charges très importantes. Je pourrais dire qu'elle touche un salaire, alors ce n'est pas le salaire du prêtre qui va toucher le corps et le sang du Christ et qui va être porté dans la prière pendant toute la célébration, mais c'est la considération la plupart du temps que lui portent tous les membres de la paroisse qui véritablement la choix. Mais c'est vrai cela sans doute dans notre paroisse d'Avignon, mais je l'ai souvent vu dans de nombreuses paroisses, dans les paroisses bien sûr, où ce n'est pas un prêtre moine, un prêtre célibataire qui célèbre. Voilà. Alors cette organisation, bien sûr, elle va avoir des moments particulièrement importants. Par exemple, la presbytérat pourra parfois être associée à une préparation de mariage pour une discussion avec l'épouse dans le cadre de la préparation du mariage, alors que le prêtre lui-même discutera avec l'époux. Elle va pouvoir être associée dans certaines paroisses à des actions de catéchisme, par exemple. Et puis,
elle va jouer, et là je vais parler de ma presbytéra, de Evangelia, mon épouse s'appelle Évangile. Vous vous rendez compte pour un prêtre, si ça c'est pas un hasard, mais elle a été baptisée Evangelia, la messagère, voilà. Eh bien, elle va être véritablement la mémoire du prêtre qui très souvent court à U et à Dia, comme l'on dit, et oublie qu'il y a telle personne qu'il faut aller visiter. Depuis combien de temps, Père, tu n'es pas allé visiter un tel ou une telle? Mon Dieu, tu as raison. Merci, le Seigneur te bénisse. Et le prêtre va pouvoir enchaîner. Voilà quelques éléments qui vous donnent le ton de ce que vous pourrez rencontrer dans une paroisse orthodoxe qui va généralement, effectivement, créer une véritable différence et un vrai étonnement pour ceux qui viennent d'autres traditions. J'espère que je continue à vous éclairer un peu sur notre réalité, celle de notre orthodoxie française. Je dis française parce que l'orthodoxie n'est pas française, c'est l'orthodoxie du monde, mais elle est française parce que pour nous, elle est d'expression française et nous célébrons en français. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation. Je vous remercie encore pour tous ceux qui s'abonnent, pour tous ceux qui nous font des petits signes d'amitié en levant le pouce pour nous donner des likes, parce que nous sommes à la veille pratiquement, et quand je dis la veille, c'est probablement dans la réalité d'une étape importante dans notre nombre d'abonnés. Et je vous remercie à vous tous qui nous faites, pardonnez-moi, confiance, qui nous faites confiance, qui nous donnez l'impression que nous vous intéressons un tout petit peu, et nous allons essayer de continuer à le faire, et vos encouragements nous y aident grandement. Merci à tous, et bonne période estivale si je ne vous revois pas de longtemps.